So we just landed in Wisconsin. I brought Big Chris with me because there's like 200 plus cars here and we're going to try to buy as many of them as we can. Richard Rawlings. Autrefois symbole de réussite dans l'industrie automobile et star de la populaire émission de télévision Fast and Loud, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale qui a révélé des secrets encore jamais révélés. Après 3 semaines de procès, il a dû faire face à une sentence choquante. Imprévisible au tribunal. À la lecture du verdict, Rawlings s'est effondré, forçant tous les spectateurs à assister à une scène inoubliable. Qu'est-ce qui a conduit un homme, Autrefois célèbre et admiré dans le monde des voitures de collection, à se retrouver dans une situation aussi tragique? Les sombres secrets de Gas Monkey Garage et de Fast and Loud ont été dévoilés, Révélant non seulement une fraude financière, mais aussi un complot à grande échelle visant à escroquer l'industrie automobile de collection d'un symbole de réussite. Rawlings est désormais confronté à une chute irréversible. Pourquoi a-t-il tout risqué pour encourir une peine aussi horrible? Découvrons la vérité derrière cette affaire choquante et les sombres secrets de Gas Monkey Garage que peu de gens connaissaient. L'événement inattendu au tribunal. Le jour du procès devant la Cour fédérale du nord du Texas, l'atmosphère dans la salle 4A était tendue et le silence étouffant. Tous les regards étaient rivés sur Richard Rawlings. Autrefois une légende du monde des voitures de collection et fondateur de Gas Monkey Garage. Face au jugement du juge Alan Hare. Simmons. Rawlings restait immobile. Ses mains se serrèrent fermement. Son regard devint trouble. ne reflétant plus l'assurance et l'attitude héroïque dont il faisait preuve autrefois à la télévision et lors de ses apparitions publiques. L'image d'un homme qui osait relever tous les défis avait désormais laissé place à la tension et à l'anxiété. Presque méconnaissable. Le procès de 3 semaines avait été si tendu que chacun dans la salle ressentait l'anxiété de Rawlings. Il avait auparavant été un modèle de réussite, un aventurier passionné de voitures de collection. Mais maintenant, Il ne pouvait que rester assis en silence, à regarder le tableau d'affichage du tribunal, attendant le verdict. alors que le juge Simmons commençait à lire la sentence, l'atmosphère dans la salle d'audience devint pesante, sans autre bruit que le tic-tac lointain d'une horloge. Chacun savait que c'était le moment décisif, non seulement pour Rawlings, mais pour tout ce qu'il avait construit au cours de l'année. Après quelques minutes de lecture du verdict, le juge a annoncé le résultat. Richard Rawlings a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, notamment de fraude par virement bancaire, De fraude postale. De complot en vue de frauder et de fraude fiscale. Le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison. sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. En outre, Rawlings a été condamné à une amende de plus de 26 millions de dollars, une somme colossale qui non seulement ruinerait sa réputation, mais le plongerait également dans une situation financière irréparable. À l'annonce de cette décision, la réaction de Rawlings fut inattendue. il n'a ni protesté ni présenté de défense. Il s'effondra, La vue embrumée, le corps épuisé. Soudain, En un instant que personne dans la salle d'audience n'eut le temps d'analyser, Rawlings s'effondra sur le bureau, le bruit de sa respiration haletante suivi du bruit de son visage heurtant le bureau. créa un son terrifiant. Il a fallu quelques secondes aux personnes présentes pour réagir. son avocat, James Westfield. A immédiatement appelé les secours. Des équipes médicales se sont précipitées sur place. Tandis que les agents de sécurité ont rapidement évacué la zone pour assurer la sécurité. Cette scène a laissé tous les présents stupéfaits. Incapables de croire ce qui venait de se passer. Les réactions des personnes présentes étaient diverses et variées. Journalistes, personnel du tribunal. et même les amis et la famille de Rawlings, Même ses amis de longue date, comme Dennis Collins, ne pouvaient rien faire d'autre que regarder de loin. Inquiets mais incapables de s'approcher. Le personnel médical transportait Rawlings hors de la salle d'audience. Personne n'aurait pu imaginer qu'un homme, autrefois symbole de réussite et de progrès, Puisse finir de façon aussi tragique. il n'y eut ni enthousiasme, Ni applaudissements. Seulement un silence étouffant. Un homme qui avait bâti son empire grâce à une carrière dans l'industrie automobile de collection était désormais confronté à un effondrement total. Le tribunal et tous les témoins de l'événement étaient sous le choc. La condamnation de Rawlings n'était pas seulement une condamnation légale, Mais aussi la fin d'une époque où Gas Monkey Garage et Fast and Loud étaient Autrefois des noms familiers dans la communauté des passionnés d'automobile. Enquête et accusation. l'effondrement de Richard Rawlings au tribunal a non seulement été un choc pour les fans et les adeptes de la série Fast and Loud, mais a également marqué une étape importante dans l'enquête criminelle sur les activités commerciales douteuses derrière la façade glamour de Gas Monkey Garage. Notamment, l'enquête n'a pas commencé immédiatement.
mais plutôt accidentellement lors d'un contrôle fiscal de routine fin 2023. Lorsque l'IRS a commencé à examiner les dossiers financiers de Gas Monkey Garage, Il n'y avait initialement rien de plus que des soupçons ordinaires concernant les dépenses et les dettes d'une grande entreprise. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, de plus en plus d'indices inhabituels apparurent. Que les enquêteurs ne pouvaient ignorer. Le contrôle initial visait simplement à examiner les impôts impayés de Gas Monkey Garage. Cependant, En fouillant plus profondément dans les documents financiers, les agents du fisc américain découvrirent des dépenses inexpliquées et des dettes importantes. dont certaines semblaient liées à des transactions personnelles de Rawlings et à des coûts déraisonnables pour une entreprise automobile. le lien entre les dettes personnelles de Rawlings et les dépenses de l'entreprise a commencé à soulever des questions sur la transparence des opérations financières de Gas Monkey Garage. Des signes ont commencé à apparaître suggérant qu'un phénomène bien plus grave était en train de se produire. À mesure que l'enquête progressait, les enquêteurs ont constaté des signes plus clairs de fraude financière. L'une des premières découvertes fut la présence de comptes bancaires internationaux. Apparemment sans lien avec les activités commerciales habituelles de Gas Monkey Garage. Cela suggérait que des transactions internationales avaient été effectuées sans surveillance ni transparence adéquate. Cependant, Ce n'était qu'un début. Et l'affaire prit rapidement de l'ampleur lorsque les enquêteurs découvrirent un problème extrêmement grave. une fraude impliquant la modification des numéros d'identification de véhicules, de voitures de collection, Un acte criminel susceptible d'exposer Rawlings à des accusations de fraude électronique. De fraude postale et de tromperie médiatique. Cette découverte fut un choc immense. Les enquêteurs découvrirent que Rawlings et ses associés avaient utilisé des méthodes sophistiquées pour modifier les numéros d'identification de véhicules de dizaines de voitures de collection, Transformant des véhicules ordinaires en versions rares valant bien plus cher que leur valeur réelle. Une fois leur numéro d'identification et leurs documents modifiés, Ces voitures pouvaient être estimées à des centaines de milliers de dollars. Voire des millions pour les éditions spéciales. il ne s'agissait pas d'une simple fraude. Il s'agissait d'un réseau de tromperie systématique, mené pendant de nombreuses années et impliquant de nombreuses personnes. L'accusation a présenté des preuves devant le tribunal selon lesquelles Rawlings avait non seulement vendu des voitures avec de faux numéros d'identification, Mais avait également créé de faux historiques. les faisant passer pour des voitures de collection de grande valeur. Cela a provoqué un tollé parmi les passionnés d'automobiles. Ces voitures ont été vendues à des collectionneurs et à des acheteurs fortunés qui ignoraient leur nature frauduleuse. L'une des preuves clés de cette affaire était une vidéo de Fast and Loud, Dans laquelle Rawlings exhibait fièrement les voitures rares qu'il avait trouvées. ces extraits ont été utilisés par les procureurs pour démontrer que Rawlings avait exploiter sa notoriété et sa réputation dans l'industrie automobile pour commettre ces fraudes. L'affaire a été rendue encore plus complexe et remarquable par l'implication D'experts automobiles et de témoins de vente aux enchères de voitures de collection. qui ont fourni des preuves cruciales. Ils ont souligné que les voitures vendues par Rawlings et Gas Monkey Garage présentaient des Différences subtiles mais évidentes par rapport aux versions originales de voitures de collection. Des différences que seuls des experts chevronnés du domaine pouvaient déceler. Ces changements n'étaient pas de simples contrefaçons. Mais des astuces sophistiquées réalisées par des individus possédant une expertise approfondie en automobile. rendant les activités frauduleuses encore plus difficiles à détecter. Cela a confirmé que l'affaire ne concernait pas seulement quelques voitures. Mais une stratégie frauduleuse à grande échelle menée sur une longue période. Experts et témoins ont souligné que Rawlings n'était pas seulement un passionné de voitures de collection, Mais aussi un escroc sophistiqué, utilisant sa notoriété et son influence pour dissimuler des activités frauduleuses systématiques. Les preuves présentées par l'accusation au tribunal ont non seulement démontré de graves violations de la loi, Mais aussi une tromperie publique envers la communauté et les collectionneurs de voitures de collection. tout au long de l'enquête, l'accusation a établi que Rawlings avait non seulement falsifié les numéros, D'identification des véhicules et la documentation des voitures de collection. mais qu'il avait également employé une stratégie marketing sophistiquée pour légitimer les voitures qu'il avait fabriquées. les images de l'émission Fast and Loud et les campagnes publicitaires sur les Médias ont permis à Rawlings de toucher un large public de fans et de clients, les incitant à croire en l'authenticité des voitures qu'il vendait. Ces enquêtes ont non seulement mis en lumière un système de fraude aux voitures de collection, Mais ont également illustré comment des célébrités pouvaient user de leur influence pour commettre des tromperies à grande échelle. Cette affaire a non seulement soulevé des questions sur Anti dans l'industrie automobile, mais a également forcé de nombreuses personnes à remettre en question leur confiance dans des émissions de télévision autrefois familières et appréciées du public, ultime recours pour sauver sa peau.
Face à la gravité des accusations portées contre lui, La défense de Richard Rawlings ne pouvait rester les bras croisés. elle a tout mis en œuvre pour protéger son client. Même si les preuves à son encontre devenaient de plus en plus claires et accablantes. Tout au long du procès, la défense de Rawlings a présenté des arguments pour atténuer sa peine. Mais ses efforts ont semblé insuffisants pour contrer le poids des preuves présentées par l'accusation. L'un des principaux arguments avancés par la défense de Rawlings était d'affirmer qu'il était simplement un passionné de voitures de collection, Sans intention de commettre de fraude. Ils affirmaient que les différences entre les versions des voitures de collection fabriquées et vendues par Rawlings relevaient simplement d'une question d'authenticité au sein de l'industrie automobile, où les divergences d'opinion sur l'authenticité d'un véhicule sont courantes. l'avocat de Rawlings, James Westfield, a fermement affirmé que Rawlings n'était pas le seul dans le secteur à avoir une vision différente de l'authentification d'une voiture de collection. et que l'amélioration ou la modification de certaines pièces d'un véhicule ne constituait pas nécessairement une fraude. Westfield a soutenu que la vente de voitures légèrement modifiées était une pratique courante dans l'industrie automobile et que Rawlings n'avait jamais eu l'intention de nuire aux clients ou à la communauté des passionnés. La défense a cherché à présenter Rawlings comme un véritable passionné de voitures de collection et non comme un escroc sophistiqué, comme l'avait dépeint l'accusation. Westfield a même souligné que Rawlings avait bâti sa carrière sur l'honnêteté et son engagement à restaurer des voitures de collection avec intégrité. Il a soutenu que Rawlings n'avait jamais eu l'intention de tromper ses clients. Et que tous les actes en question étaient de simples erreurs d'authentification et non une manœuvre frauduleuse délibérée. Cependant, les arguments de la défense n'ont pas convaincu le jury. Tandis que l'équipe de défense de Rawlings a tenté de clarifier les complexités du secteur des voitures de collection et la manière dont la valeur des voitures est évaluée. L'accusation a rapidement rejeté tous ces arguments. Le procureur Daniel Keller a souligné que la modification des numéros d'identification des véhicules et des documents d'immatriculation des voitures de collection constituait un acte manifestement illégal. injustifiable, il a insisté sur le fait que Rawlings avait usé de stratagèmes sophistiqués pour contrefaire les voitures, causant ainsi un préjudice considérable aux collectionneurs et aux acheteurs fortunés qui avaient confiance en sa crédibilité. L'accusation a présenté une image très différente de Rawlings. Ils ont soutenu que Rawlings n'était pas seulement un passionné de voitures de collection, mais un escroc délibéré. Utilisant le spectacle bruyant et rapide pour commercialiser des voitures contrefaites. Le procureur Keller a même affirmé que Rawlings avait exploité sa notoriété télévisée pour créer une image autoritaire des voitures qu'il vendait, faisant croire aux clients qu'ils achetaient des véhicules de grande valeur. Alors qu'en réalité, il s'agissait de simples versions modifiées et contrefaites. De plus, le procureur a souligné que l'utilisation par Rawlings des médias et des canaux publicitaires pour gonfler la valeur de ces voitures contrefaites constituait un acte de tromperie systématique. les images de Fast and Loud, dans lesquels Rawlings exhibait fièrement les voitures rares qu'il avait trouvées, sont devenus une preuve cruciale. Ces clips ont non seulement prouvé la tromperie de Rawlings dans son travail, mais ont également montré comment il avait exploité la confiance du public et usé de son influence pour mener des activités frauduleuses. L'un des aspects les plus marquants du procès est venu des témoignages d'anciens employés ayant travaillé directement avec Rawlings chez Gas Monkey Garage. 3 anciens employés ont témoigné au sujet d'une zone secrète du garage où ils étaient impliqués dans la modification des vins de véhicules. Leur témoignage a précisé que Rawlings et plusieurs de ses associés utilisaient un équipement spécialisé pour modifier les vins de voitures de collection, transformant ainsi des voitures ordinaires en véhicules rares et de grande valeur. les témoins ont également affirmé que cette zone était interdite d'accès pendant le tournage de Fast and Loud. Seuls Rawlings et quelques associés de confiance avaient accès à cette zone. et c'est là que les activités frauduleuses ont eu lieu. tandis que la défense de Rawlings continuait de plaider le manque de clarté du processus d'authentification des voitures de collection. Les procureurs ont sans relâche étayé leur argumentation par des preuves solides et convaincantes. Le jury n'a donc eu d'autre choix que de rejeter les arguments de la défense. Les témoignages d'experts du secteur et de témoins ont dressé un tableau clair de la fraude systémique dans laquelle Rawlings était impliqué. Et en fin de compte, Malgré les efforts vigoureux de la défense, la persuasion de l'accusation et les preuves solides présentées ont conduit le jury à condamner Richard Rawlings. Son utilisation de sa célébrité et de sa réputation pour tromper les collectionneurs, Créer des voitures contrefaites et les vendre à des prix gonflés était un acte injustifiable. le verdict final Après tout ce qui avait été révélé au cours des 3 semaines de procès, a été rendu pour Richard Rawlings. marquant la fin d'un parcours tendu et complexe.
contrastant fortement avec l'image confiante et forte que Rawlings avait véhiculée dans les épisodes de Fast and Loud. Il se trouvait désormais confronté à un défi imprévu, non seulement juridiquement, mais aussi pour sa carrière, sa réputation et les valeurs qu'il avait bâties. Le tribunal fédéral du nord du Texas, où s'est déroulé le procès, est devenu le point de mire de millions de personnes qui suivaient l'affaire. le jour du prononcé de la sentence, L'atmosphère dans la salle d'audience 4A était étrangement silencieuse. Des journalistes des principales chaînes de télévision, des reporters et des représentants de l'industrie automobile étaient présents pour capturer les derniers détails de l'affaire. tout le monde était présent. Mais personne n'aurait pu prédire que le procès se conclurait par une peine aussi lourde. Alors que la juge Alana Simmons commençait à lire le verdict, Tous les regards se tournèrent vers Richard Rawlings. Un silence pesant enveloppa la salle. Chaque mot du juge résonnant comme un coup dur porté à Rawlings et à l'empire Gas Monkey Garage qu'il avait mis plus de 10 ans à bâtir. Rawlings fut condamné à 15 ans de prison. Sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années, ainsi qu'à une amende de plus de 26 millions de dollars. Il s'agissait d'une peine extrêmement sévère, non seulement compte tenu des crimes commis par Rawlings, mais aussi de l'impact considérable de cette fraude sur le monde des voitures de collection et sur les entreprises impliquées dans Gas Monkey Garage. Ce verdict sanctionnait non seulement la fraude systématique perpétrée par Rawlings au fil des ans, mais envoyait également un message fort. Aucune clémence ne serait accordée aux actes de tromperie. quelle que soit la célébrité de leur auteur. Ce verdict marquait non seulement l'effondrement d'un individu, mais aussi celui d'une image publique soigneusement forgée au fil des ans. Richard Rawlings, autrefois passionné de voitures anciennes et animateur d'une émission populaire, qui avait bâti un puissant empire avec Gas Monkey Garage, était devenu le symbole de l'échec. De ce qui peut arriver lorsque célébrité et cupidité se rencontrent. Avant sa condamnation, Richard Rawlings avait exercé une influence majeure dans le monde des voitures anciennes et de la télé-réalité. Il était connu non seulement pour son talent à restaurer et réparer des voitures de collection, Mais aussi pour son style fort et déterminé et son assurance tout au long des épisodes de Fast and Loud. l'émission lui avait permis de conquérir des millions de fans qui suivaient son parcours de restauration automobile. pour beaucoup. Rawlings n'était pas seulement une célébrité. Mais aussi un modèle de passion et de réussite. Cependant, Ce scandale a bouleversé tout ce que Rawlings avait construit au cours de la dernière décennie. Son image, autrefois emblématique du monde automobile, N'était plus que l'ombre d'elle-même. à la lecture du verdict, Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience. tous les présents comprenaient que Rawlings n'était pas le seul à subir des conséquences irréversibles. Gas Monkey Garage et Fast and Loud allaient également devoir faire face aux conséquences de ce scandale, Ce n'était pas seulement la fin d'une émission de télévision. mais aussi celle d'un empire bâti sur la confiance et la confiance des fans. Immédiatement après l'annonce du verdict, Discovery Channel, qui a diffusé Fast and Loud pendant un mois, a publié un communiqué officiel exprimant son choc et sa déception face au verdict rendu contre Rawlings. La chaîne a rapidement annoncé qu'elle retirerait tous les épisodes de Fast, En l'août de sa plateforme afin de procéder à un examen complet de l'émission. elle a également déclaré qu'elle réexaminerait tout le contenu lié à Rawlings et à l'émission afin de s'assurer qu'aucune fraude ou désinformation n'avait été diffusée au fil des ans. Un impact considérable sur la communauté des voitures de collection. L'affaire Richard Rawlings a non seulement brisé sa réputation, Mais a également eu un impact profond sur la communauté des voitures de collection, qui avait longtemps fait confiance à Gas Monkey Garage et l'admirait. Fast and Loud était un élément essentiel de la vie des passionnés de voitures de collection. Et Gas Monkey Garage était devenu un symbole de la restauration et du recyclage de voitures anciennes. Pour les amateurs d'automobiles, L'émission offrait non seulement du divertissement, Mais aussi de précieuses informations sur la réparation et la restauration des voitures de collection. cependant, après la révélation du scandale de fraude aux voitures de collection, la communauté des collectionneurs a commencé à réaliser que de nombreuses voitures vendues par Gas Monkey Garage étaient peut-être des contrefaçons. Cela a suscité un mécontentement au sein de la communauté. Beaucoup se sentant trompés par quelqu'un qu'ils avaient autrefois vénéré, pour ceux qui avaient dépensé des centaines de milliers. voire des millions de dollars. Pour des voitures de Gas Monkey Garage. Ce fut un choc énorme. Non seulement ils avaient perdu l'argent investi, Mais ils avaient aussi perdu confiance dans l'industrie qu'ils chérissaient. Le problème était d'autant plus grave que ces voitures n'étaient pas de simples objets de collection. pour les collectionneurs de voitures de collection, Ces véhicules n'étaient pas de simples actifs. mais des œuvres d'art à la valeur historique et culturelle. Lorsqu'il a été révélé que les numéros de série et les documents d'immatriculation des voitures avaient peut-être été falsifiés pour fausser leur valeur. Beaucoup se sont sentis trahis, La confiance envers les fournisseurs de voitures de collection, notamment envers des personnalités comme Rawlings. A été ébranlé.
ce qui a soulevé la question de savoir si l'industrie automobile de collection pourrait un jour regagner la confiance qu'elle avait perdue. Cet incident a également soulevé des questions sur les normes d'authenticité au sein du secteur des voitures de collection. Les maisons de vente aux enchères et les experts du secteur ont été contraints de revoir l'ensemble de leur processus de vérification des véhicules afin d'éviter de tels incidents. Les sociétés de vente aux enchères de voitures de collection ont alors commencé à revoir leurs procédures d'authentification, exigeant une vérification plus approfondie de tous les documents et documents. Certaines entreprises ont même mis en place des mesures de vérification du numéro d'identification des véhicules plus strictes afin de garantir l'authenticité des véhicules vendus. Comme dans l'affaire Rawlings. L'impact de cette affaire ne s'est pas limité aux collectionneurs. Elle a également affecté la valeur de nombreuses autres voitures de collection au sein de la communauté. Cet incident a suscité des inquiétudes quant au fait que de nombreuses voitures, même non vendues par Rawlings, pouvaient être suspectées d'être inauthentiques, réduisant ainsi la valeur de l'ensemble du marché des voitures de collection. Cependant, cela a créé un choc majeur dans le secteur, car les collectionneurs et les investisseurs ont commencé à aborder leurs achats automobiles avec plus de prudence. Gas Monkey Garage, la marque que Rawlings avait bâtie pendant plus de 10 ans, n'a pu éviter un grave déclin après la révélation du scandale de fraude. Non seulement Gas Monkey Garage, mais aussi d'autres entreprises associées à Rawlings, comme la chaîne Gas Monkey Bar and Grill, ont été confrontés à d'importants problèmes financiers et de réputation. Dans les 24 heures suivant l'annonce du verdict, Gas Monkey Garage a été victime d'une tempête médiatique pour tenter de limiter les dégâts. Gas Monkey Garage a décidé de procéder à un rebranding d'urgence. Toute la signalétique de Gas Monkey, des logos aux images de marque, a été retirée des magasins et des locaux commerciaux. Les entreprises partenaires et les prestataires de services ont commencé à suspendre leur partenariat avec Gas Monkey Garage, tandis que d'anciens clients se détournaient de la marque. Cela a non seulement affecté les revenus, mais a également considérablement diminué la valeur de la marque Gas Monkey Garage, symbole de l'industrie automobile et du monde des voitures de collection. De plus, les restaurants Gas Monkey Bar and Grill, qui font partie de l'empire commercial de Rawlings, ont également été durement touchés. La chaîne de restaurants Lee's, connue pour sa décoration inspirée du Gas Monkey Garage, a également été touchée par le scandale. Selon certains employés de restaurants, la clientèle a chuté immédiatement après l'éclatement du scandale. Et de nombreux clients ont exigé le remboursement de services déjà rendus. Certains points de vente ont dû fermer, tandis que d'autres peinaient à maintenir leurs activités. Cela a engendré des difficultés financières et a laissé les employés du réseau Gas Monkey Bar and Grill confrontés à la perte de leur emploi et à l'incertitude. L'une des conséquences les plus graves pour Gas Monkey Garage et Rawlings a été la perte de relations avec leurs partenaires et leurs clients, tandis que les collectionneurs de voitures de collection se sont sentis trompés. Les partenaires commerciaux de Gas Monkey Garage, des fabricants de pièces détachés aux compagnies d'assurance, s'inquiétaient de l'authenticité de leurs transactions avec le garage. Cela a créé une vague de méfiance, non seulement au sein de la communauté des voitures de collection, mais aussi au sein des partenaires commerciaux de Gas Monkey Garage. Le scandale de fraude impliquant Richard Rawlings a non seulement affecté l'industrie automobile de collection, mais a également eu des répercussions considérables sur l'industrie de la télé-réalité. Cependant, la révélation du scandale Rawlings a non seulement porté atteinte à l'authenticité de l'émission, mais a également soulevé de sérieux doutes quant à toutes les émissions de télé-réalité impliquant des simulations ou des mises en scène. Cela pourrait entraîner une crise de confiance envers la télé-réalité, obligeant les téléspectateurs et les producteurs à reconsidérer l'éthique et la transparence de la production de ces émissions après un procès long et tendu. L'affaire de Richard Rawlings a finalement été close, marquant l'effondrement d'un empire qu'il avait mis 10 ans à bâtir. Était désormais en crise, sans aucun moyen de s'en remettre. Cependant, ce scandale ne se limitait pas à l'histoire d'un seul homme coupable d'un crime, mais constituait aussi une formidable leçon pour quiconque construit une marque fondée sur la confiance du public. L'une des principales questions qui se posaient après la lecture du verdict était « Pourquoi risquer tout pour une fraude sophistiquée ?» Richard Rawlings n'était pas le premier acteur de l'industrie automobile ou de la télévision à être impliqué dans un scandale. Mais cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur l'authenticité des émissions de télé-réalité, des stars de la télévision et de leur influence sur l'image du public. Rawlings était autrefois un symbole de réussite et de passion pour les voitures de collection. Mais c'est finalement son avidité et son désir de repousser les limites qui ont conduit à sa chute. D'un point de vue plus large, le scandale a également suscité une réflexion sur le monde des voitures de collection et leur authenticité.
Pour les amateurs de voitures anciennes, la valeur d'une voiture ne se mesure pas seulement à sa beauté extérieure, mais aussi à son histoire, son authenticité et son origine. cette fraude a non seulement brisé la confiance envers une émission de télévision populaire, mais a également porté atteinte à la crédibilité de l'industrie automobile ancienne, notamment à ceux qui avaient acheté des voitures chez Gas Monkey Garage, notamment ceux qui avaient dépensé des sommes importantes pour des voitures censées avoir une valeur historique. Ils ont alors connu une immense déception en réalisant qu'ils avaient été trompés depuis le début. La chute de Rawlings n'est pas seulement la conséquence d'une affaire de fraude, mais aussi la fin d'une époque dans le secteur des voitures de collection. Ce secteur, autrefois perçu comme exigeant un savoir-faire approfondi et une précision absolue, est aujourd'hui confronté à une crise de confiance sans précédent. Les collectionneurs et les maisons de vente de voitures de collection devront redoubler de prudence lorsqu'ils vérifieront l'authenticité des véhicules qu'ils vendent. Ce scandale a suscité un appel à la réforme du secteur des voitures de collection, appelant à des normes d'authentification plus strictes et à une plus grande transparence afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent. D'un autre côté, l'affaire Richard Rawlings sert d'avertissement aux acteurs de la télé-réalité et aux célébrités. S'il est possible de se forger une image positive et de gagner l'admiration du public, la vérité a toujours le potentiel de surgir. Cette affaire démontre qu'utiliser sa notoriété et son influence pour tromper le public est non seulement illégal, mais peut aussi détruire une carrière et une image entière. Rawlings a non seulement perdu toute sa fortune et sa carrière, mais il est également confronté à un avenir incertain pendant les 15 prochaines années de prison. Et en fin de compte, pour ceux qui admiraient autrefois Richard Rawlings et Fast and Loud, ce scandale a été un choc immense. Ces personnes ne se sont pas seulement senties trompées, mais ont également dû faire face à l'effondrement de la confiance qu'elles avaient, placée en celui qu'elles considéraient autrefois comme un héros de l'automobile classique. Cependant, c'est aussi l'occasion pour les industries automobiles et télévisuelles de reconsidérer les normes éthiques et le niveau d'honnêteté nécessaire à la construction de leur image publique. La chute de Rawlings n'est pas seulement une histoire de tromperie, mais un rappel de la façon dont la confiance du public peut s'éroder si elle n'est pas correctement protégée. Envisageant l'avenir, Gas Monkey Garage pourrait ne jamais se remettre complètement de ce qu'il était autrefois. Le système et l'empire bâti par Rawlings se sont effondrés en peu de temps. Et même s'il pouvait revenir après avoir purgé sa peine, il serait difficile pour la marque de regagner le respect qu'elle avait autrefois. Ce scandale continuera de hanter l'image de Rawlings pendant des années et restera gravé à jamais dans l'histoire de l'industrie automobile classique. La grande question est de savoir si Rawlings parviendra à reconstruire sa vie personnelle et professionnelle après ce verdict. Néanmoins, reconstruire une marque ou restaurer son image publique dans de tels cas est quasiment impossible, et Rawlings devra vivre avec les conséquences de ses actes jusqu'à la fin de ses jours. Son histoire, d'une figure emblématique de l'industrie automobile à un escroc révélé, restera à jamais un exemple classique de la façon dont une réputation et une carrière peuvent être détruites lorsque l'intégrité et l'honnêteté sont bafouées. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire surprenante et dramatique.